Thank you.
fait grâce de nous retrouver en ces lieux. Amen. C'est pour que moi et toi nous puissions être délivrés ce soir. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le leadership, pour Papa Alain Gabriel Hollande ainsi que Maman Kasséa, toute la continuité en fait. Je rends grâce à Dieu pour la vie du couple Gordon, Papa Gédéon Mwamba ainsi que Maman Bijou. Je rends grâce à Dieu pour tous les missionnaires au siège de Matadi. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos missionnaires? Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse Papa Guérin ainsi que Maman Elisabeth. Que Dieu bénisse tous les engagés du siège de Matadi. Est-ce que vous êtes là? Ceux-là qui viennent travailler pour le Seigneur nuit et jour. Gloire à Dieu. Et je viens bénir le peuple de Dieu. Ceux qui vont y habiter, là, n'est-ce pas? Tu peux acclamer le Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie. Gloire à Jésus. Et je bénis le Seigneur pour la vie de mon mari, ainsi que de notre petit garçon. Gloire à Jésus. Je suis, par la grâce de Dieu, Madame Sarah Splendeur Bélessi. Bélessi est le nom de mon chéri. Par la grâce du Seigneur, je suis journaliste à CBP International. Je suis chambre de l'Éternel. Et aujourd'hui, si nous nous sommes retrouvés là, c'est pour un événement spécial. Dis à ton ami, c'est spécial. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est spécial ce soir. Et quand c'est spécial, moi aussi je deviens spécial. Déclare-le, déclare-le. Si de la même manière dont cette soirée spéciale, ma vie également devient spéciale. Amen. De la même manière dont Dieu va toucher les vies des gens, ma vie sera impactée. Amen. Les thèmes de notre café chrétien et marche dans le bois du Seigneur, car tu es un tison arraché du feu. Amen. Je demanderai à ma sœur de nous lire dans le livre de Zacharie, les chapitres 3, du 1er au 7e verset. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Zacharie 3, du 1er au 7e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il me fit voir Josué, les souverains sacrificateurs, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, ne sait pas là un tisson arraché du feu. Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, va, je te lève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Amen. Verset 5. J'ai dû qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent de vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches devant mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. On acclame la parole du Seigneur. Père éternel, nous venons te recommander ces instants. Yahweh, ce soir, je verrai disparaître que toi tu puisses apparaître. Seigneur, je vais être cet instrument par lequel tu vas passer pour toucher des vies. Je vais être cette personne que tu utiliseras ce soir pour bénir la vie d'un papa, d'une maman, d'une fille, c'est en ces lieux. Père éternel, que ma bouche devienne ta bouche, que mes pensées deviennent tes pensées, que mes actions deviennent tes actions. En ce moment, nous venons nous lever contre toute puissance qui ne confesse pas ta Seigneurie en ces lieux. Nous les détruisons et nous les renvoyons dans les lieux aride et c'est là au nom de Jésus. Que les anges du Seigneur se répandent dans cette salle, que partout qu'il y ait des anges, afin d'opérer de miracles, afin de changer des vies et de transformer des situations.
Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle. Du début jusqu'à la fin, que seul Jésus Christ puisse être honoré. Raison pour laquelle moi et mes bien-aimés nous acclamons. Nous acclamons le roi de roi. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ici on nous parle de Josué. Qui fut Josué? On est en train de nous parler de Josué. Josué fut le successeur de Moïse. En fait, toyebi cela Moïse, n'est-ce pas? Moïse eza oyo abimisaki bana Israël na kati ya Égypte, alingaki akozisa bango na kati ya Canaan. Mais arrivé à la porte, il s'était affaibli. L'Éternel avait décidé de lui trouver un remplaçant. C'est ainsi qu'on a choisi Josué. Dites, l'Éternel choisit Josué. Est-ce que tu comprends que quand tu dis ça, c'est Dieu qui choisit toute personne? C'est Dieu qui t'a choisi pour être là ce soir. Et c'est pour un but. Et si tu le crois, tu acclames le roi de roi. Jésus-Christ, je ne t'apporte pas de choix pour toi ce soir. Alléluia. Dieu dit à Josué 3 fois, vous allez devoir m'excuser. Je vais un tout petit peu mélanger les lingala et les français, comprenez-moi. Amen. Amen. L'Éternel dit 3 fois à Josué, fortifie-toi et prends courage. Quand l'Éternel avait demandé à Josué de se fortifier, de prendre courage, c'est parce qu'il savait que la tâche qu'il donnait à Josué ne serait pas du tout une tâche facile. Amen. Les enfants d'Israël étaient non seulement nombreux, mais ils étaient également rebelles. Plusieurs fois dans la Bible, ils se sont rebellés contre Dieu. Bien-aimé, combien de fois tu se rébellera contre Nzambe? Et si les choses ne marchent pas, penses-tu que tu n'as pas pu allumer le feu toi-même? Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire pitié, Seigneur Jésus? Pitié! Tu peux encore dire pitié, Seigneur Jésus? Pitié, Seigneur Jésus! Les enfants d'Israël étaient rebelles. À chaque fois lorsque le prophétie de l'Éternel tardait, bazalaki na bango kobunga nzela. Bazalaki créer ma propre Dieu oyo bango moko basepelaki kosala. Et imaginez ce genre de peuple. Et c'est à Josué qu'on avait donné l'instruction de leur faire entrer dans Canaan. Et Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. L'Éternel savait que pour que Josué puisse réussir, il devait s'accrocher à la parole de Dieu. Josué devait tout le temps méditer les Écritures saintes. C'est quand on médite la parole de Dieu que nous recevons les instructions pour marcher convenablement, selon la manière dont Dieu nous le veut. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu prends le temps de lire ce que Dieu dit dans sa parole? Si je peux me permettre, combien de personnes ont médité la parole de Dieu ce soir ou encore cette journée? Qui a médité la parole de Dieu cette semaine? Est-ce qu'on peut se manifester? Les personnes qui ont médité la parole de Dieu peuvent se manifester depuis le début de la semaine. On peut acclamer pour ces personnes qui respectent les Écritures. Non, acclame parce que toi aussi tu prends la résolution de commencer à méditer. Si c'est ça, tu dois lire la parole du Seigneur. Papa, maman, nous devons tout le temps lire la parole du Seigneur. Ce qui nous attend dans la Kobanga Nzambe, ce qui nous attend selon ma voix, il nous est demandé d'être des personnes qui s'attachent à la Bible. Amen. C'est dans la Bible que nous avons la réussite. C'est dans la Bible que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Amen. Josué était en train de méditer la parole de Dieu parce que Dieu les lui avait recommandé. Quand on médite la parole de Dieu, nous nourrissons notre foi. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Quand tu lis la parole de Dieu, tu entends la parole de Dieu et tu nourris ta foi. Quand tu donnes tes oreilles à ce que dit la Bible, tu ne seras pas comme ton voisin, ta voisine. Parce que là où les gens voient les choses en noir, toi tu le vois en blanc parce que tu as Jésus. Là où les gens voient les choses difficiles, toi tu le trouves facile parce que tu as Jésus. Et où est-ce que tu trouves c'est Jésus? C'est en lisant sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu qui nous aide?
Nani? Qui est-ce que tu écoutes? Au lieu d'écouter la voix de Dieu, au lieu d'écouter la manière dont les serviteurs de Dieu nous prêchent, à qui donnes-tu tes oreilles JCC? Est-ce que tu écoutes tes amis à l'école? Est-ce que tu entends tes collègues à l'université? Si tu entends une voix contraire à la voix de Dieu, bien aimé, tu vas échouer. Amen. C'est quand on est accroché à la parole de Dieu que nous sommes sûrs de réussir. L'Éternel Dieu nous demande de marcher selon ses voies. C'est quoi marcher selon le voie du Seigneur? La personne qui marche dans le voie du Seigneur ne peut pas être comparable à son voisin. Ne peut pas faire les choses parce que les autres le font. Cette personne fait les choses selon la volonté de Dieu. Amen. Josué était dans une fourneuse. Oui, ce n'était pas facile pour lui parce que la manière dont il était en train d'emmener le peuple d'Israël, la manière dont il avait eu la responsabilité de le conduire jusqu'à Canaan, il y avait des moments où il péchait aussi. Il y avait des moments où il s'est fâché. Il y avait des moments où il ouvrait des portes. Parce que si Josué était si parfait que ça, ces jours-là, le diable n'allait pas l'accuser devant Dieu. Devant l'ange de l'Éternel, le diable n'allait pas venir accuser Josué. Josué n'allait pas avoir de vêtements sales. Cela veut dire qu'en Josué, il y avait l'iniquité. Même s'il servait Dieu, même si de tout son cœur, il s'accrochait aux paroles du Seigneur, mais le péché était là. L'iniquité était là. Mais par la grâce de Dieu, Josué a été tiré du feu. Josué a été tiré du feu. De la même manière dont toi aussi, maintenant de péché, si tu te décides de les abandonner, Dieu va te tirer du feu. Du feu de la malédiction de ta famille. Du feu de la coutume de ta famille. Amen. L'Éternel est bon. Il est tellement fidèle que quand on s'accroche à lui, quand on décide de marcher selon la parole du Seigneur, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Ceux-là qui nous ont connus avant vont se demander, est-ce que ça t'a caillé? Moi, notre monde qui nous quitte, ah ouais, il y a aussi ma micro. Maman te m'a dit, moi, on a soit dans notre quartier, nous avons pu évangéliser. Est-ce que tu es sûr que tu peux faire ça pour ton Dieu? Tu es sûr que tu peux parler de Dieu devant tout le monde? Gloire au Seigneur. Nous courons derrière le temps. Et là, je vais devoir entrer dans mon témoignage. Amen. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis Madame Sarah Splendeur. Je suis née d'une famille de 8 enfants. Par la grâce du Seigneur, je suis née dans le ministère. Amen. Dieu m'a fait grâce de naître dans le ministère, de grandir dans ce ministère, de me marier dans ce ministère et d'avoir des enfants dans ce ministère. Amen. Non, la même grâce que Dieu m'a fait, Dieu peut le faire aussi pour tes enfants. Donnez vos hommes à ma boko, et à mon père, à la grosse, à la yo. Non, la manière dont tu acclames déterminera la manière dont Dieu va te bénir. Si tu acclames un peu, Dieu va te bénir aussi un peu. Si tu acclames beaucoup, Dieu te bénira aussi beaucoup. Non, la Dieu va dire, ma Dieu, ma Dieu, Jésus. Dieu aime ça. Dieu aime lorsqu'on l'élève. Dieu aime lorsque nous lui donnons sa place de Dieu. Amen. Lorsqu'on le fait, c'est lui qui descend et agit. Et quand il agit, les gens vont te demander qu'est-ce que tu as fait. Comme je l'ai dit, je suis née pas comme tout autre enfant. Et je signale aussi que je suis née dans cette ville-là, Papa Guina. Je suis née à Matadi, bien que j'ai quitté Matadi il y a 3 ans, mais je suis née ici, dans ce siège même de Matadi. Je suis l'enfant de Matadi. Amen. Je ne suis pas née comme tout le monde. Avant que ma mère tombe enceinte de moi, ma grand-mère a décidé un beau jour, la maman de mon père, elle a décidé un beau jour de quitter le village, de venir jusqu'ici à Matadi pour détruire le foyer de mes parents. Amen. Donc elle a donné le communiqué dans tous les villages. Au Moninawa, dans que de Matadi, dans que de Mopanzali Balawana.
Bien-aimé, qui prend des décisions pour ta vie? Qui prend des décisions pour ton foyer, papa, maman? Si c'est ce qui prend des décisions pour tes études. Ma grand-mère décida de venir dans cette ville. Mon père l'enverra le billet à Yakipe na Matadi. Tant que komi awa, amoni maman nanga yebisi ozala bana bolu. Ma mère va lui dire que j'ai 3 enfants. Alors oui, mais dès qu'il y a un bana 3, quand la personne est dans mon amour, au bout du bana 3, le lengue, ma grand-mère se fâcha. Bon, la ligne au coca, au bout de bana 3. Moi, mon fils ne devait pas se marier. Mon fils ne devait pas avoir des enfants. Mon fils devait élever les enfants de ses sœurs. Bien-aimé, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Toi, tu ne te maries pas, mais tu élèves les enfants des autres. Voilà, c'est comme ça qu'on avait condamné mon père. Lorsque ma grand-mère est venue, elle a dit ça à ma mère. Ma maman était déjà combattante, je bénis Dieu pour sa vie. Cette maman nous a emmenés dans le chemin du Seigneur. Les mamans, ne laissez pas vos enfants à la maison. Montrez aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. Quand ils deviendront grands, ils s'en souviendront. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas ma maman à mes côtés, mais j'ai son Dieu à mes côtés. C'est Dieu-là m'amène partout. C'est Dieu-là m'a marié. C'est Dieu-là fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen. Lorsqu'elle dira ça à ma mère comme combattante dira non, sans effet au nom de Jésus. Moi j'ai 3 enfants et j'aurai encore d'autres enfants. Parce que moi je suis féconde. Ma grand-mère s'est fâchée et elle et ma mère ne s'entendaient plus. Ma maman continue à prier. Elle va dire à ma mère un beau jour. Ma maman s'appelle Janine. Elle a dit, Janine, à partir d'aujourd'hui, au Congo, tu allais sous tes coquilles. Ma maman continue à renoncer à ses paroles. Pendant que ma grand-mère était dans cette ville, ma mère tomba enceinte de moi. Amen. Est-ce qu'on peut dire contradiction? Non, ce qu'elle avait prévu n'a pas eu lieu. Sarah devait naître. Est-ce qu'on peut dire contradiction? Bien aimé, lorsque ma maman tomba enceinte de moi, elle me l'a toujours dit, c'était la grossesse la plus difficile de toutes ses grossesses. C'était menace de fausse couche le matin, menace de fausse couche le soir. Sarah vole dans ma tête. Le diable avait tellement peur que je naisse. Parce qu'il savait que si je naissais, je vais bouger les ténèbres de ma famille. Le diable savait que si je naissais, par mon canal, mes parents seront sauvés. Amen. Bien aimé, lorsque ma grossesse a atteint 7 mois, ma maman s'est retrouvée en train de saigner. On l'a amené à l'hôpital, on dit que l'enfant veut sortir. Ma mère a commencé à invoquer le Dieu de papa et de maman au lundi. L'Éternel n'a pas permis que cette fausse couche ait lieu. La grossesse a évolué. Arrivé le jour où je devais naître, elle dira à mon père, chérie, je pars à l'hôpital. Mais si maman me demande, dit que je suis allée à la veille agressive. Bien aimé stratégie. Nous ne pouvons pas tout dévoiler aux ennemis. On ne sait pas qui est. Nous ne savons pas qui est. Nous devons être prudents. De peur de nous-mêmes allumer de feu que nous ne saurions éteindre si ce n'est que par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Mon père rentra à la maison. Quand sa maman va lui demander, elle est où? Elle est allée à la veille agressive. Elle a dit, elle est partie là pour ça. Or, ma maman était à la maternité. Elle arrive là-bas à 19h, 20h, elle avait déjà mal. Elle a dit, Dieu, pardon. Permets-moi de mettre au monde demain matin. Dieu avait entendu sa prière. Et un certain 6 juillet à 5h, il y avait un bébé qui avait poussé un cri. Donc, il y avait un bébé qui était finalement né. Et ce bébé d'hier, c'est la grande dame d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les enfants aussi deviendront de grands messieurs. Les enfants aussi deviendront de grandes dames. Et tu vas dire que ce sont mes enfants. Amen. Quand je suis née, mon papa très heureux rentre à la maison.
dira à sa mère, maman, Janine a mis au monde, ma grand-mère s'est fâchée. Comment peut-elle mettre au monde? Elle était allée à la veillée. À bout d'une dégaine. Et ça a mis une complication de... Papa dit non, elle a bien mis au monde. Elle s'était fâchée, elle est restée avec sa colère. Les jours où je devais sortir de la maternité, nous sommes sortis. Mon père entre dans l'avenue avec son véhicule. Ma grand-mère l'attend au coin de l'avenue. Elle appelle. Lève, arrête-toi là, moi je vais porter l'enfant, c'est moi qui vais entrer avec elle dans la parcelle. Ma maman avait une amie, une soeur avec qui elle partageait, elle était aussi combattante. Elle avait déjà eu la révélation que Dieu lui avait dit, si la grand-mère entre avec l'enfant, moi dans le côté de dois pas m'amolir au la libane. Elle dira à ma grand-mère non. Maman, pardon, on entre avec ton enfant à la maison, on va te la donner. Donc on en a beau. Na me kaka wa libanda na avenue abi sanga na mituka na avenue to banokota kota mboka basala ka bongo. Ma maman dit nous sommes pas au village, maman, on va entrer. Assiri qui comme d'habitude, elle était colérique, hein. Lorsque nous sommes entrés, on a fait la prière. On dit maman tu peux porter l'enfant et dire au bébé de sous-souter. Et elle ne m'avait pas porté, elle ne m'a jamais porté. Un beau jour, ma mère va me poser dans le berceau. Un frère qui était frère Paul, je connais son nom parce que ma maman me l'a toujours dit. Il était encadreur de la justice ici à l'époque. Il aura la révélation vers 5 heures. Dieu lui dit, va dans la maison de ma servante Janine, l'enfant est en danger, va prier pour l'enfant. Les frères coururent vite jusqu'à la maison. Il a demandé comment vous allez. Maman dit, nous allons bien, moi je vais prier pour l'enfant. Il a commencé à prier pour moi. Et quand il a fini de prier, la grand-mère va sortir. Papa pasteur, ça me l'a fait pour l'angaïko. Le frère Paul, averti du Saint-Esprit, va dire, maman, viens au ministère, je vais prier pour toi. Et ce qui est passé, ma grand-mère était devenue mal à l'aise. Et puis elle a déclaré que non, elle rentre au village. Son plan a échoué. Non, il n'a pas reçu ce qu'elle était venue faire dans notre maison. Ma grand-mère est rentrée au village et nous nous sommes restés. Je vous épargne d'autres détails, ce sont d'autres témoignages. Lorsque je grandissais, j'étais un enfant difficile. Je pouvais avoir des âges de junior. J'étais colérique. J'avais hérité la colère de cette grand-mère. Vous savez comment? Elle dira à mes parents avant de partir, mon père et ma mère en émission dit non jamais. On besoin d'oïté. Ça y est, à grande sœur Nara. Grande sœur Nara déjà Koufa. Ma maman dit non. À Osana Congo na Inoko. Physiquement, mes parents avaient refusé. Mais spirituellement, quelque chose s'était passé ce jour-là. Spirituellement, cette grand-mère s'était dédoublée en moi. Maman, pèse à moi la dongoï à cause des sentiments, nous avons détruit des vies des enfants seulement comme ça. Amen. Quand j'ai grandissé, ma maman de quoi me disait, elle s'appelait Georgette. J'avais son caractère. J'étais très agressif. Moi, si je me bats avec mes frères, et aussi moi exprimant mon qu'on a au Kabi. Je me suis battue avec tous mes frères en plus. Ma maman dit ça souvent, ça va y au bout d'un bâtiment, c'est très grave au bout d'un papa. Je n'avais que 7 ans ou 8 ans. Mais par la grâce de Dieu, depuis les juniors, j'ai commencé à prendre conscience que ça n'allait pas en moi. Je m'étais révoltée, j'avais dit, mais pourquoi est-ce que ma maman m'insulte toujours dans la bouton, on dirait Georgette? Elle ressemble à Georgette. Je n'aimais tellement pas le nom de Georgette parce que quand maman racontait les histoires sur Georgette, elle était mauvaise. Amen. Alors je me disais que moi aussi je suis mauvaise. Et pourtant moi je ne voulais pas être cette personne-là. J'ai commencé à venir à la JCC avec mes frères et sœurs.
Moi, je venais, je savais ma prière que je faisais. J'étais toute petite. Je renonce à l'esprit de Georgette. J'ai renoncé à l'esprit de Georgette depuis mes 10 ans. Je refusais d'être comme elle. Bien-aimé, JCC, il y a l'interdiction de répéter l'histoire de ta famille. Tu as l'interdiction de vivre l'histoire d'une autre personne. Tu dois vivre ta propre histoire. Sans le savoir, ma petite, c'est la moto, mon boy. Amen. Un feu qui me brûlait, qui faisait en sorte que deux fois ma maman ne me supportait pas. Et un beau jour, je vais me dire à ma mère, toi tu ne m'aimes pas. Hein? Elle m'a dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, toi tu ne m'aimes pas. À tout moment, tu m'insultes. Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle me disait, entre en prière. Et j'entrais en prière. C'est l'obéissance qui a sauvé ma vie. Le plan du diable pour moi ne s'est pas accompli parce que j'écoutais ce qu'on me disait. Bien-aimé, est-ce que tu entends? Si c'est lorsqu'on te prêche, est-ce que tu entends ce qu'on te dit? Je priais, j'étais entré en profondeur. À l'âge de 14 ans, je me souviens, j'entrais déjà à la quarantaine. Et il y avait notre maman, par la grâce de Dieu, mes parents sont élevés en dignité. Ces mamans-là avaient l'habitude de me dire, mais il y a l'habitude de vous faire la nuance. Regarde quand vous avez la quarantaine. Moi, je leur disais, Nazoya Kosambe la Polobi Nangez à la bien. Nazoya Kosambe la Polobi Nangez soit sens. Tu sais, il n'y a pas d'âge pour prier, tu peux commencer à prier maintenant pour ton demain. Amen. Alors, j'entrais à la quarantaine, j'ai cherché l'Éternel. On entrait avec ma mère. Moi, j'entrais aussi, je prends mon point. Quand j'entrais, je la laisse là devant moi, je pars derrière. Je me retire aussi. J'ai pris aussi. Et lorsqu'on finit les jeûnes, on m'achète mon eau, je rentre à la maison, je mange, je suis tranquille. C'était comme ça chaque semaine. Et Dieu m'a donné beaucoup de révélations depuis mes 14 ans. Dieu m'a révélé comment est-ce que moi je marchais avec l'esprit de ma grand-mère partout. Dieu m'a montré comment est-ce que quand ma maman disait aux allocaux la Georgette Poule, elle avait effectivement raison, c'était elle qu'on voyait et pas moi. Appelez cela qui n'a une moto à vivre vie naïe. Mais Dieu s'est levé à temps. Dieu s'est levé à temps dans ma vie parce que ça ne s'est pas accompli. Amen. Et un beau jour, parmi les autres témoignages, les autres révélations, on me montre, nous étions dans une fosse. Il y avait des femmes, beaucoup de femmes dans une fosse. Ni boulou mon pas mounene, banabasi ebele ma jeune fille. Yamboka, balati ba bout de paille partout là. Bato moni maboko likolo bazolakela. Nibota koko nanga mabe. Ces femmes étaient en train de dire, maman Georgetto, en fait, c'était des filles que ses fils devaient épouser, mais tellement même quand ma mère avait compliqué ma fiançaille, elle avait aussi maté. Spirituellement, la terre a maman biso mabe. La famille à maman Georgette, moi na moi si moi kota ko balaka. Bana libali, baba na mais bana basi libali kozalaka. Est-ce qu'on peut dire pitié Jésus? C'est la vie sur moto. On a prononcé des paroles de condamnation, c'était un feu qui brûle, qui a brûlé mes cousins et mes cousines. Lorsque j'ai eu cette révélation, j'ai dit à maman, j'ai partagé avec ma mère parce que j'avais l'habitude de toujours partager avec elle. Elle va me dire, effectivement, dans la famille de votre papa, la seule personne à bas là, quand papa n'a dit. Dans la famille de ma maman, moi 2, 3 babas là. Mais les balles les autres tenaient le lot. Les autres à maman n'a dit. Donc j'ai vu que la condamnation était là. J'avais 14 ans, mais moi je priais déjà pour renverser cette loi de célibat. Je disais, tu ne vas pas dire que moi j'attends 20 ans pour commencer à prier pour le mariage. Tant que tu attends, tu vas te retrouver à 40 ans, tu ne te maries pas. Tu vas te retrouver à 50 ans, tu ne te maries pas. Alors que tu es jeune, c'est le moment pour toi de mettre de provisions de prière. Pour mettre à l'ensemble aussi quand la mort aux alarmes, il n'y a que des dépôts de prière, il n'y a pas de poubelle. Bien aimé, moi je faisais des prières préventives.
Je priais déjà pour mon demain. Je ne voulais pas répéter l'histoire de mes cousins, de mes cousines et tout. Et en priant, je m'étais éloignée de tout ce qui était siècle présent. J'ai dit, dans la famille de mon papa, ils ont ma fille mère. Vous tu m'appelez la dot, Azana et donc, ce qui n'a pas été la petit copain, ma petite chérie, on va m'engrosser, je ne veux même pas me rendre compte qu'on se retrouver fille-mère. Et pourtant, moi, je ne veux pas de ça. Amen. Je me suis levée, j'ai dit non, ce feu ne peut pas continuer à brûler comme ça. Comme Dieu m'a arraché, la partie qui est restée là sans être consumée, je dois le préserver. Amen. J'avais préservé ma virginité. Par la grâce de Dieu, je me suis mariée vierge. J'avais tellement peur. À l'âge de 14 ans, question, un jour, je me souviens, je suis allée à l'hôtel de Dieu, j'ai déposé mon offrande, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, moi, je fais une alliance avec toi. Les jours où moi, je coucherai avec un homme, pas dans la maison du mariage, frappe-moi, que je tombe enceinte et que je sois humiliée. J'avais prononcé ces paroles-là sur moi. Ce qui fait que quand même je suis allée à l'université, vous savez, il y a des hommes serpents qui viennent pour vous embrouiller là. Quand ils venaient, ces paroles-là revenaient dans ma tête. Je disais, ce n'est pas lui l'homme de ma vie, il va gâcher ma vie si je reste dedans. Il y avait des gens qui venaient avec des propositions de fiançailles. Je vais t'épouser, je vais t'emmener en Europe. Je rentre et je dis, Dieu, tu vois comment? Est-ce que c'est lui? Dieu va me dire ce n'est pas lui. Dans les rêves, je vois Dieu chasser cette personne. Physiquement, peu importe, ça ne marchera pas. Parce que Dieu savait l'alliance que j'avais fait, il ne voulait pas que naisse sans moi. Ma camarade que les gens qui tellement kilos, d'ailleurs, il y a quelque chose qui a soulevé dans la table, dans la copine, dans la copine. Et Dieu n'avait pas permis. Lorsque j'ai atteint mes 21 ans, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, maintenant c'est le moment. Envoie-moi l'homme de ma vie. J'ai dit, nous avons un papa très, très responsable. Si ton papa peut te donner ce dont tu lui demandes, à combien plus forte raison le roi de rois? Surtout si tu marches dans la crainte de l'éternel, si tu lui demandes qu'est-ce qu'il ne va pas te donner. À 21 ans, je commençais à finir mon jeûne 3. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il est temps. Maintenant, j'ai envie d'avoir un fiancé. Pas seulement fiancé pour être souka, mais un fiancé qui va m'épouser. Parce que je suis en train de voir 21 ans, Naboïna s'est retrouvée dans ma situation, ma maman elle est Kinangaï. Maintenant, très belle, mais il n'y a personne pour les honorer. Il y a mes tantes, la fiancée alliée, a dû partir à Keboya pour finir. Tante Nana a fait 3 fiancés. Sur le point de l'épouser. La loi du célibat était tellement dure. J'étais en train de prier, j'ai prié, et un beau jour, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Le papa de mes enfants. J'ai béni Dieu parce que cet homme, je l'appelle la réponse à mes prières. Je me suis préservée pour que cet homme-là m'honore. Je lui ai toujours dit, je ne te connaissais pas, mais je me gardais pur pour toi. Quand il est venu, il ne m'a pas fait des discours de jeune garçon. Il m'a tout simplement dit que je t'aime, tu es la femme de ma vie, moi je vais t'épouser. Le même jour. Je lui ai dit, toi tu ne me connais même pas et puis tu vas m'épouser seulement comme ça. Il a dit, je t'ai vu, je te connais suffisamment. En 2000, c'était en 3 juin 2019, on s'est fiancés. Tout est allé vite, seulement comme ça. En 2019, nous nous sommes fiancés. Mon papa a recevoir lettre et la demande de facture. Chose qui n'a jamais été dans sa famille. À un point que même pour que la facture se disait, parce que la facture, on a nous, ndengeni. On a dit, on a la facture. Mon papa a dressé la facture comme un combattant. Il a dit, et bloquer les gamins à la vie. Je vais demander des choses qui permettent à la voix de mon enfant d'être ouverte.
Gloire à Jésus. Lorsque mon père fuit la parture, il enverra mon mari. On a commencé à s'arranger pour faire notre mariage. Bien aimé, le feu qu'on avait allumé, oh, baloba ke na liboto yo mwana mwasi akobalaka na ete. Yo koma jusqu'au Koganga. Moi et mon mari, la relation était parfaite, mon fiancé à l'époque. Entre nous, tout était bien. Mais la belle famille qui m'aimait hier commençait à me détester. À l'occasion de rien. À l'occasion de rien, à tout moment, ma belle-mère était à son oreille. Est-ce que tu es sûr vraiment que tu vas l'épouser? Il est temps, tu peux t'en refuser si tu veux. Mon mari a dit, c'est Sarah ou rien. Alors que le combat s'est levé, moi j'allais à la pleureuse à la 17e. Je disais, ce n'est pas mon mari le problème. Ce n'est pas ma belle-mère. Et ça n'a pas montre mon rôle de pédale dans mon alibot à la biseau. Baloba que bana basi bako balaka. Bien-aimé, aujourd'hui tu pleures, tu te demandes pourquoi que les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qu'on a dit sur vous? Quelles sont les paroles qu'on a prononcées sur tes enfants, papa, maman? Je sais quelles sont les paroles qu'on a prononcées sur toi. J'allais prier. J'ai prié, j'ai pleuré. Je disais à Dieu, n'a s'emboîté. Tout le monde savait que c'est lui mon fiancé. Tu vois, parce que vous dites, c'est la gare du balango. Comment le bateau fiancé, un vrai bateau qui est soumis dans mon azéla. Là, comme un sujet de raillerie. J'ai dit, moi, je ne connais pas d'échec avec le Dieu de la JCC. Non. Je ne peux pas échouer, non. J'avais refusé l'échec. Je suis entrée en profondeur. On a fixé la date du mariage coutumier. J'ai dit à mon mari, fixons une date. On n'avait pas tout réuni. Comme mon mari, on n'était pas dans le projet de rassembler l'argent, l'argent se voyait. Quand on est arrivé à quelques mois du mariage, sécheresse de côte. J'ai dit, ouais, ça va mal au balibo de comme sous Koganga. Moi, quand je pays du sous-sous, n'a pas de pour la moto comme à ma casse. Bien aimé, qui attise le feu dans ta vie? J'étais en train de prier. On a mis la date du mariage le 27 novembre, du mariage coutumier. Mais jusqu'au 15 novembre, l'argent en espèces de la dot, on n'en avait pas en main. D'ailleurs, qui n'est pas si bon robot, j'ai dit, Babo, tu as dit, Bakaboli l'invitation. C'est comme Baron Lobandi, que les balles a reporté. Entre-temps, mes oncles étaient en train d'appeler ma maman à tout moment. Les balles n'ont pas reporté. Il y a ça, maintenant, ça rassure pas là vraiment. On sait si les appels d'autres, c'était ça, la dot. Faut bien dire que Baka sera battu dans ma dot. J'étais en train de prier. Un jour, je prends une révélation, je vois l'un de mes oncles, oncle et cousin de ma mère, venir avec un couteau. Il me le donne. Il dit, prends ce couteau. Dans les rêves, j'ai dit, oh, pourquoi tu me donnes ce couteau? Il dit, toi, prends seulement ce couteau. J'ai dit, non, 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 moi, je ne prendrai pas ce couteau. Mon esprit était tellement fort. J'ai dit, je ne prendrai pas ce couteau. L'oncle a insisté dans les rêves. Là, il fait la bouille dans les rêves, il est parti. Et là, il y a une fois qui me dit, si tu n'as pas accepté de prendre ce couteau, tu allais quand même tuer ton fiancé. Tu allais quand même tuer ton mari comme tes temps t'ont tué. Inconsciemment, Babo Makabango Moko. Et je me suis réveillée, je continuais dans la prière. J'ai touché seulement mon Dieu. Mes parents ne m'ont pas montré les féticheurs. Je me souviens, on était tout petits. Maman, quand on cabinet, on part à la veille agressive. Des fois, tu dis, maman, je suis fatiguée. Elle dit, elle aimait, on part à la veille. Si tu ne peux pas venir, elle va te dire, tu es sorcière alors. Et elle dit, ah, moi je ne suis pas sorcière, moi je veux partir alors. Et on venait. Maman, quand tu laisses ton enfant à la maison, ce n'est pas de la torture. Tu es en train de former ton enfant. Demain, quand tu ne seras pas là, c'est ce même enfant qui va se lever pendant la nuit et invoquer le Dieu de sa mère, le Dieu de son père. C'est quand ils sont encore tout petits que tu dois tailler tes enfants en leur montrant le chemin du Seigneur, maman. Et je continuais dans la prière.
tout à coup, la situation s'est décompta. À une semaine du mariage, on a eu tout l'argent de la dot en espèces. Gloire à Jésus. Et on a eu à remettre la dot. Bien aimé, je me suis mariée comme une princesse. Donc mon mari m'a très bien épousée. Dieu m'avait donné cette victoire. Mon mariage coutumier s'est passé à Rwanda. Pour mon mariage coutumier, la fondation avait envoyé toute une délégation m'accompagner. Dieu m'avait honoré. Dans la même ville où on disait, ça n'arrive pas la vie de votre alliance, cela pas pour le gagner la quarantaine. Je n'ai pas eu envie de témoigner dans cette ville. C'était des mamans, des papas dans le siège qui étaient en train de témoigner sur moi. Ça fait du bien quand on parle du bien de ton enfant. Papa, maman, instruis bien tes enfants pour que demain, même quand tu n'es pas là, qu'on dise, moi, la maman Kingan, elle a une très bonne éducation. Pour qu'on dise que moi, la maman Kingan, c'est une femme, un homme de prière. Bien aimé, mon mariage s'est bien passé. On a eu aussi à faire les religieux. Mais avant qu'on fasse les religieux, il y avait un petit temps là au milieu. Je prends une révélation, on me dit, tu t'es marié, hein? On va voir si tu vas mettre au monde. J'ai vu Namboka, Bakoko Yakala, Bakoti na Bibonga, en train de dire, Obali, Okobo Tate, Yobeta, Okobo Tate. Je me suis réveillée, j'ai dit, oh Jésus, imagine, j'ai célébré mon coutumier aujourd'hui, mais pendant la nuit, c'est la révélation que je prends. J'ai fait mon mariage, j'étais toujours en prière. J'annulais ces paroles. Je disais que moi, je ne suis pas stérile, je suis féconde. Et Dieu qui m'a donné le mariage, c'est le même Dieu qui m'a donné des enfants. Et c'est mon niveau aussi la grâce de la stérilité. Je refuse la stérilité. Amen. J'ai refusé la stérilité. Mon mari et moi, on était en train de prier. On arrachait déjà nos enfants. Quand je me suis mariée, après 3 mois, aucun signe de grossesse. J'ai commencé à dire, moi, je suis comme ça, 3 mois, mon bébé, je tombe enceinte pourquoi? J'ai commencé à dire, mais moi, je n'ai même pas fait des avortements. Moi, je me suis mariée vierge. Peut-être qu'on va venir pour le vaisseau que oui, ma télé vierge. On n'a pas ça pour Bota. Est-ce que c'est ça? Les deuxièmes fois commençaient à venir dans mes oreilles. Ensuite, j'ai dit non. C'est Dieu qui m'a demandé de rester pure. C'est le même Dieu qui va ouvrir la fécondité dans ma vie. Le même Dieu qui a vu la manière dont moi je ne suis pas comportée comme des jeunes de mon âge. C'est le même Dieu qui va me donner des enfants. On était en train d'aller s'aimer pour nos enfants sur le tête de Dieu. On priait, on cherchait déjà l'enfant. Après 3 mois du mariage. Et un jour, je prends une révélation. Je vois un petit garçon là qui vient vers moi. Il me dit, maman, tu as manqué assis, je viens m'embrasser. Un petit garçon. J'ai dit, oh, je t'ai manqué, viens mon fils. Je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari, on a béni le Seigneur. Après une semaine, j'ai fait un test, c'était positif, bien aimé. Non, moi j'avais dansé. J'étais tombée enceinte. Lorsque je suis tombée enceinte, mon mari et moi, on était en train de continuer dans la prière. On priait toujours. Lorsque ma grossesse a atteint 5 mois, Bandoto n'avait allé à l'esprit de mort. Le diable a vu que, Atchelinga Célibat, Nalongi, Atchelinga stérilité, Nalongi, Alobi moi Nango, Simba et Namaboko, total. Pendant le moment où j'étais enceinte, je rêve toujours, soit c'est moi qui suis mort, soit c'est l'enfant, soit c'est nous deux, Bassiaré, Bassiaré. Et à mon repos, ça, on a mis sur les ailes, tu dis, Nabolo, t'as sous ma bête. J'étais tout le temps en train de prier avec mon grand ventre, mais moi j'allais à la 17e pour prier. Les gens disaient, et comment tout style, ceux qui m'ont dit, ça n'a pas de mananda, mais ils ont oublié. Mon ventre n'était pas si gros que ça. Là, ils ont commencé à dire ça quand ça commençait à se voir au 8e mois. À 5 mois, il y avait un deuil là dans la famille, on avait perdu une grand-mère. J'étais juste allée pour montrer la présence et rentrer, moi et mon mari. Il y a une tante qui a dit, là, elle ne savait pas que j'étais déjà enceinte. Toute la famille, que ce soit de mon papa et de ma maman, avait été frappée d'aveuglement à un niveau qu'on ne comprenait pas. Quand des jours, elle les a dit que Sarah a mis au monde, ils ont dit, mais c'est bien, ouais, ça l'a du wapi.
Quand il a dit comment on a dit Luana, j'étais tout le temps en prière. Tout le temps en prière, mes soeurs et mes frères, nous tous qui sommes dans la JCC, puis nous servons Dieu. Mon frère est claviériste, ma soeur est encadreur. Tout le monde est dans les champs de Dieu. J'ai dit toujours que notre maman a battu une armée. Quand on s'élève dans l'intercession, Dieu agit. Maman dans ta maison avec les enfants bâtissez des armées pour le Seigneur. Réveillez-vous et priez. Les jours où je devais concevoir arriva, mais il n'y avait rien. Les médecins m'avaient dit, ma gynécologue, ce que mon idée de l'équipe, il y a un cas pour provoquer un accouchement. Date en gros et l'équipe. J'ai dit, donc l'hôpital, les diables veulent jouer avec moi. Ça va se passer entre moi et Dieu ici dans ma maison. C'est l'Éternel qui va déclencher cette douleur d'accouchement, pas le médecin. J'étais en train de prier que Dieu maintenant ouvre la colle. Parce que pendant la grossesse, j'ai fermé la colle avec le sang de Jésus. Pour éviter les avortements. Les avortements, voilà. Alors, je priais ainsi. Et c'était le dimanche de la Pâque 2023. En avril, hein, c'était le 9 avril. C'était la Pâque. Ma maman m'a dit, ça repart à l'ECB, non? Parce que ma mère était venue pour m'aider une semaine avant mon accouchement. Elle m'a dit, on part à l'ECB, c'est la Pâque comme ça, l'enfant qui est dans le ventre, qui puisse manger la Sainte Seine. Peut-être que Dieu voulait qu'Ali Aaron a dit pour moi, pas à lui. J'ai dit, oui, maman, tu as raison, ok. Alors, on est parti. J'ai mangé la Sainte Seine. Et quand je suis rentrée à la maison, l'enfant ne descendait pas en fait. J'ai dit non, Natambola, non, moi trajet. Quand on dit non, Natambola, t'es Natambola. Natambola, il peut moi trajet Moulaï. Na commis Nandaku. Na va 19h. Na senti moi passer mon robot. Na évité passer en beauté. Ma mère, maman, j'ai un peu mal. Na évité. Si c'est ça les contractions, moi je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai mal. Ma maman m'a dit, on part à l'hôpital. J'ai voulu un peu hésiter. Elle a dit, tu ne pries pas, allons-y. Nous sommes arrivés à l'hôpital. On a commencé à me prendre en charge et tout. Je vous épargne d'autres détails. Mon fils, au lieu de descendre, mon fils commençait à monter vers le cœur. Moi, non, il Bima, à communiquer pour moi. Nina, tu as dit d'abord, c'est là, moi, encore, bazo, bota, bota. Là, bazo, il s'en a yo. Ils ont qu'à césarienne, l'eau, il a 5 heures. Yo, bota, l'eau, de l'eau. J'ai dit, comment tu as dit besoin de la césarienne? Pourquoi, Seigneur? J'ai refusé les diagnostics de médecins. J'ai dit, la cocotte à la césarienne que je mettrai au monde par voie basse. Pendant ce moment, il y avait des statues, des amis ont posté des gens. Et tu te marié seulement avec nos bouffis. Et comment il dit épidémie? Dans l'épidémie, on a posté une réponse en paix. Amen. J'ai refusé cela. J'étais en train de prier sur mon lit de travail. J'ai commencé à faire des promesses à Dieu. J'ai dit, Dieu, fais-moi grâce, s'il te plaît. Ceux qui ont continué à moi par voix basse. Ceux qui n'ont pas moi bimi mon bimba. Dès que l'enfant sort, moi, je reprends ton service. J'ai fait des promesses à Dieu, Alors que j'ai prié, j'ai commencé même à parler, donc je ne me souviens plus. La sortie de douleur, oh, le mois d'abimaka. C'est qu'on dit douleur d'enfantement. J'ai appelé le médecin, j'ai dit, moi, j'ai dit, venez voir, je sens l'enfant sortir. Mais il faut que le monde appelle si tout. On m'a conduit sous les lits. Et là, j'avais accouché par voie basse. On a fermé le Seigneur. La maison, c'est là qui va faire la césarienne à 5 heures. Par contre, il a dit, madame, il y a beaucoup par voie basse. Les médecins étaient étonnés. Le Dieu de la justice a confondu la médecine. Le Dieu de la justice a confondu les sorciers de ma famille. Le Dieu de la justice a éteint le feu qu'on avait allumé sur ma vie. Le Dieu de la justice a transformé mon histoire. Je suis la première fille à me marier dans la famille de mon père et de ma mère. Et après moi, ma grande sœur s'est mariée. Ma balle de Fumami n'a pas Tanangaï. Je devais briser la condamnation pour que les autres aussi soient sauvés. Papa, maman, toi qui es en ces lieux, si tu crois que Dieu peut faire cela dans la vie de tes enfants, si tu crois que ce Dieu-là est capable de faire de grandes choses dans la vie de tes enfants, je vais vous demander de vous approcher. Vous allez devoir
sceller ces témoignages. En scellant ces témoignages, tu dis, le Dieu qui agit dans la vie de Madame Sarah, qu'il agisse aussi dans ma vie. Que ce même Dieu puisse agir également dans ma vie. Que ce même Dieu puisse également agir dans la vie de mes enfants. La vie de tes enfants ne sera pas de même. Et donc quand Misana, papa, maman, va dire la place Navio, il faudrait mettre des points de contact, c'est comme ça qu'on rencontre l'Éternel. Maman, nous allons vous demander de vous